Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi en ce jour de temps de merde, parce que je sais pas dans votre coin comment c'est, mais ici à Paris, c'est un temps de merde de chez merde. Alors d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes, parce que bon, hier, vous aviez Sylvie, candidate de l'émission, et j'avais dit, je l'avais vue dans TPMP, un truc comme ça, et en fin de compte, alors, elle a participé à Tout le monde veut prendre sa place de Nagui, et là, je sais pas si vous pouvez voir les tatouages qu'on n'a pas vu dans l'émission d'hier, donc je sais pas si c'était fait exprès parce qu'elle avait un blouson. Et puis donc elle a fait aussi Apprendre ou à laisser avec Cyril Hanouna et je sais plus combien elle avait gagné, je sais pas, c'est peut-être qu'elle a gagné 50 centimes, je ne sais pas. Voilà. Sinon allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann nous a annoncé, c'était l'anniversaire d'Emmanuel Macron et puis de la journée de l'orgasme, aucun rapport entre les deux. Après, la maîtresse de midi avait 2 pouces, comme d'habitude, et 47 200 euros à son compteur, et toujours un joli sourire. Elle était venue avec sa copine, qui avait l'air d'une hôtesse de l'air, et pourtant elle était infirmière. Au coup d'envoi, la première question. Au restaurant, quel couvert est traditionnellement placé à gauche de notre assiette? Bien sûr, c'était la foufoure, la chéchette, la fourchette. Après, vous aviez le sympathique Benjamin qui était venu avec Marie, Patricia, sa sœur et sa maman. Et puis il y avait un petit bébé, mais bon, qui était un peu masqué. Alors la question, selon une récente étude, une personne sur 10 serait prête à quitter son conjoint s'il va au fast-food tout seul, n'importe quoi. Vous aviez la très sympathique Mélodie, célibataire depuis 28 ans, mais elle avait 28 ans, voilà, qui était venue avec Clémentine, son amie, voilà, c'était pas Miss France, parce qu'elle faisait un petit coucou à la Miss France, qui nous a chanté une très jolie chanson au ukulélé. Donc franchement, c'était une très jolie chanson avec des très jolies paroles. Bravo. Puis en plus, elle était très sympathique. Alors, qu'est-ce que la méthode de Pomodoro? Eh bien, c'était une méthode de travail. Après, vous aviez la très jolie aussi Ophélie qui était venue avec Jérémaï, son chérail. Donc voilà, il y avait Jeremiah et Ophélie. Alors que je salue bien sûr, quel DJ fait chanter Sia dans un nouveau duo, The Last Love, c'était David Guetta qui m'a jamais laissé rentrer au palace. Donc ensuite, où ont décidé de vivre ceux que l'on appelle aujourd'hui des van livers. Donc c'est bien sûr, c'était dans un van, une camionnette. Ensuite, comment sont les orgasmes des femmes qui regardent un film pour adultes avant d'attaquer les câlins? Moi, ça me fait rire quand je vois des questions comme ça parce que après, à la fin de l'émission, Jean-Luc Reichmann va montrer les beaux dessins des petits enfants. Alors, je répète, comment sont les orgasmes des femmes qui regardent un film pour adultes avant d'attaquer les câlins? Donc ils étaient plus longs et intenses. Et ensuite, quelle est la particularité des 4 premiers pays où l'on vit le mieux dans le monde en 2020? Eh bien, ils sont dirigés par des femmes. Eh bien, sur cette question, eh bien, Mélodie est passée au raid. Qui dirait dit duel? Donc, elle a pris, je sais même plus son prénom, je m'excuse, Ophélie en duel, qui est tombée sur une question qui semblait simple, hein. Où se trouve l'île de France? Eh bien, comme tout le monde dit, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez dit la France. Eh bien, pas du tout, c'était le Groenland, parce que l'île de France, il y a des petits tirets. Oh là 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 là, bah voilà. C'était la question la question tordue. Eh bien, nous avons perdu la très mignonne Ophélie, bye bye Ophélie. Donc, ensuite, Mélodie, Camille et Benjamin se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Mélodie qui est passé à l'orange. Après, ça a été Benjamin. Et puis Benjamin qui est passé à l'orange, au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris je sais même plus son prénom, tiens, Mélodie, à force de dire des conneries, en duel, qui est tombé sur une question qui était facile. Qui a prononcé le célèbre discours I have a dream. Bien sûr, c'était Martin Luther King. Donc, ensuite, eh bien, Mélodie et Camille se sont retrouvés aïe 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 en coup fatal.
Et puis bah au départ, eh bien, on a pu voir que bah, la maîtresse de midi a perdu beaucoup de temps, mais après, eh bien, Mélodie en a perdu un peu trop, donc elle a beaucoup passé et repassé, et comme on peut voir, eh bien, à la fin, elle a perdu, mais avec le sourire. Donc voilà, donc la maîtresse de midi était toujours aussi contente d'avoir gagné par rapport au coup de maître. Première question. Que signifie l'expression faire les gros yeux? Donc, bien sûr, c'était être menaçant. Ouh, il fait peur. Il fait les gros yeux. Et qui était Mona Lisa? Donc, bien sûr, un modèle. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, en poésie, comment appelle-t-on un paragraphe? Donc, bien sûr, c'était une strophe. Ensuite, que mange-t-on lorsqu'on déguste une corne de gazelle? Bon, ça m'a fait rire parce que franchement, bon, c'était aujourd'hui, c'était alors autant hier la pauvre, elle a eu deux questions qui étaient dures, autant aujourd'hui c'était avantagé, hein, donc c'était, mais bon, c'est pas grave, hein. Que mange-t-on lorsqu'on déguste une corne de gazelle? Donc bien sûr, c'était la pâtisserie marocaine, je crois. Dans le chant de Noël, il est né le divin enfant. Quel est le logement du divin enfant? Donc, ce qui me fait rire, c'est que les églises ne pouvaient pas être fabriquées puisque bon, bah, Jésus n'était pas encore décédé. Et puis, bah, l'autre, l'auberge de jeunesse. Donc, c'était une question qui était assez facile. Donc voilà. Donc, elle a gagné 10 000 euros à partager. Donc, ça lui fait un petit 5 000 boules. Donc, elle a pleuré de joie. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir à avoir de savoir qu'elle va gagner un petit peu plus de sous-sous. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, eh bien, comme on peut voir, bah, je crois que j'ai trouvé, donc, d'abord, je remercie Popol pour le spot, hein, puisque c'est le même que j'ai pu mettre là sur mon montage, hein, donc, voilà, donc c'est toujours Claudia Cardinal qui sera trouvée, bah, j'ai pas la date exacte encore. Sinon, bataille des audiences, eh bien, hier, c'est Solo qui est arrivé premier, mais bon, pas très loin, il y avait donc Alain Chabat avec Santa, etc. Et puis, ben, bon, comme d'habitude, Vera est arrivé troisième, mais bon, les deux films étaient à 3 millions quand même, donc c'était pas mal. Donc ce soir, bon, bah, ce soir, il n'y a pas photo, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder I Love You Coiffure avec Muriel Robin. C'est tous ces sketchs qui ont été filmés, donc voilà, donc je trouve que c'est une super bonne idée. Donc sur la 2 vous avez un spécial à faire conclu, l'As des As sur la 3, le show de Noël, ça on s'en fout, Zootopie sur la 6. Là j'ai trouvé un truc qui était assez rigolo, L'homme qui n'a pas d'étoile de midi sur Arte. Et puis sinon, bah voilà, je vous laisse les programmes des autres chaînes, donc voici, voilà. Donc sinon par rapport à mes t-shirts, bah, celui le plus vendu c'est Bonne Santé et surtout Bonne Santé pour 2021 parce que là ça pue avec l'histoire de la mutation du virus et puis le nouveau t-shirt, donc je remercie Jackie je crois, voilà pour le t-shirt, l'avenir est incertain. Qu'est-ce que c'est rigolo. Voilà donc le t-shirt sur le site trotsmignon.com et sinon je m'associe à la très jolie Camille pour vous souhaiter une très bonne journée et puis bah, j'espère que bah, le temps va s'arranger parce que franchement il fait un temps de merde dans ce moment. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.